Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de la mécanique automobile avec la réparation d'un alternateur CS130 ACDelco Remy. Cet alternateur, véritable poumon électrique du véhicule, mérite une attention particulière pour retrouver toute sa puissance. Salut les copains, voilà, bonne nouvelle, très grande fierté pour les Français j'imagine, enfin des pièces que nous ne devons pas faire importer. Donc voilà déjà le régulateur pour un alternateur Delco, comme vous pouvez le voir, 26,90€. Ah oui, 90 pardon, 26,90€. Allez hop, dans le panier c'est parti, je commande, et les diodes avec mon départ. Donc voilà, j'ai repris les jolies diodes, ainsi que mon régulateur. Livraison vraiment très rapide. Vous me direz à mes voisins. Où j'ai trouvé ceci? Et bien voilà la société française. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait un print screen. Vous voyez que les clients sont ravis. Et je vais zoomer sur le petit texte à côté. Alors oui, il y a 1% de mécontents, mais c'est comme dans tous les commerces. Même dans le magasin du coin. Et ça, il faut se le dire, même dans les pièces K2000. Première étape, démontage. Donc ici, il y a 3 ou 4 vis à déboulonner tout simplement avant de l'ouvrir. Alors, les charbons, on les fabrique. Les ressorts de charbon, tout ça, on les fabrique. Tiens, je remarque que ceci n'est pas d'origine. Tiens. Il y a eu un frottement ici aussi. Tiens, normalement ceci on ne le remonte pas. Parce que je vois que c'est déjà la nouvelle génération, enfin la nouvelle. Normalement il n'y a plus besoin de ceci, le cache plastique. Là. Enfin on vérifiera, j'ai les revoir dans les manuels, ça fait longtemps mais il me semble que c'est ce que j'avais pu comprendre. Bon. Alors, nous allons tester si les modules fonctionnent toujours. Si je me rappelle bien, c'était 3,25. On retire soigneusement les éléments, révélant la plaquette de diodes. Plutôt que de remplacer les diodes une par une, nous optons pour la solution complète. Donc c'est simple. Ici c'est la sortie positive qui va à la batterie. Ok. Donc en fait, je mets un des deux côtés, peu importe, ici, du multimètre, et alors je teste les deux entrées ici, les deux extrémités, pour voir s'il y a du contact. Si jamais il y a du contact sur les autres, c'est qu'il y a un coup de circuit. Donc voilà, à partir de là c'est bon. Déjà, ouvrir ceci, parce que je pense que c'est le petit module ici, qui, le redresseur, je pense qu'il est en panne. Si jamais ça ne fonctionne pas, je pense que c'est ça. Nous allons voir ça. Alors voilà ce qui se cache au-dessous. Par contre, je dois récupérer les anciennes vis. Ça c'est pas bien. Pas bien. Donc, vous voyez, il y a une différence. Hein. Ici c'est UCO. Ici c'est AR103. On va le déballer. Donc voilà. Ça me paraît correct, hein? N'oubliez pas d'étamer un minimum parce que c'est pas évident après. Une nouvelle plaquette, gage de fiabilité et de longévité. Les diodes, c'était 29€ quelque chose. Ensuite vient le régulateur,
pièce maîtresse qui contrôle la tension. Pour accéder à lui, il faut dessouder la bobine avec précision. Chaque geste compte, chaque soudure doit être nette, car c'est ici que se joue la qualité de la réparation. Alors voilà pourquoi il fallait étamer. Petit à petit, l'alternateur reprend vie. Les composants ne sont plus fatigués, mais neufs et prêts à assurer leur mission. On remonte l'ensemble, on vérifie les connexions, et l'alternateur retrouve son éclat d'origine. Ce travail minutieux n'est pas seulement une réparation, c'est une renaissance mécanique. Un alternateur remis à neuf, prêt à fournir l'énergie nécessaire pour que le moteur chante à nouveau. Donc, comme vous pouvez le constater, je ne remonte pas l'espèce de protection en plastique. En fait, c'était pour les anciens modèles qui avaient des problèmes de surchauffe et qui étaient beaucoup plus fragiles. Maintenant, ceux-ci n'en ont plus besoin.